Si je vous dis Grand Prix de Chine 2016, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le début de saison remarquable d'un Nico Rosberg revanchard sur sa Mercedes et qui signait sa 6e victoire de rang depuis la fin 2015? L'amorce au contraire calamiteuse d'un Lewis Hamilton qui enchaînait les problèmes de fiabilité et les départs brouillons? Ou encore la crevaison malheureuse de Daniel Ricciardo sur sa Red Bull malgré un excellent départ qui l'avait propulsé en tête? Peut-être certaines de ces images vous reviennent-elles. Mais ce qui aura marqué les aficionados de la Formule 1 de l'époque, c'est probablement le vif échange entre Daniil Kvyat et Sébastien Vettel dans la cool room à l'arrivée du Grand Prix, échange qui voudra au pilote russe de se voir attribuer par le quadruple champion du monde allemand un surnom qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa carrière. La torpille. Vettel accusait en effet Kvyat d'être venu causer indirectement un accrochage malheureux entre les deux Ferrari au départ, après avoir plongé à l'intérieur du premier virage du circuit de Shanghai. Un accrochage qui relégua Seb et son coéquipier de l'époque, Kimi Räikkönen, au fond du classement au bout de quelques tours seulement. Alors certes, la rupture de ce pacte germano-soviétique version Formule 1 a semblé éclipser tout le reste pour la postérité. Mais vous souvenez-vous seulement de la course incroyable qu'a délivrée Sébastien Vettel par la suite en ce dimanche 17 avril 2016. Car c'est justement le sens de cette chronique. Dans F1 aux oubliettes, on revient sur des performances sportives qui, à mon sens, n'ont pas obtenu le crédit qu'elles méritaient. Alors pourquoi ce Grand Prix de Chine 2016, malgré les polémiques, reste d'après moi l'un des tours de force les plus magiques de la carrière de Vettel? Eh bien réponse, tout de suite. Alors comme d'habitude, commençons par contextualiser la chose. Pourtant championne du monde des essais hivernaux, la SF16H, baptisée Margarita par notre protagoniste du jour, s'est vue brisée dans son élan par une triple douche froide. Premièrement, à en croire les 2 premiers Grands Prix en Australie puis à Bahreïn, elle semble en pratique bien moins compétitive qu'en théorie. Non seulement Mercedes s'avère-t-elle encore un cran au-dessus, mais en plus, la Red Bull de Daniel Ricciardo et de Daniil Kvyat avec son moteur TAG-ER semble revenir aux affaires après une saison 2015 calamiteuse. Deuxièmement, le cheval cabré manque de fiabilité mécanique, et la rupture du moteur de Sébastien à l'issue du tour de formation à Bahreïn en est le triste exemple. Et troisièmement, même lorsque la fiabilité mécanique est au rendez-vous, c'est la Scuderia Ferrari elle-même qui compense sur le muret, avec des stratégies hasardeuses qui font perdre au quadruple champion du monde une victoire à Melbourne qui lui tendait pourtant les bras après un départ splendide. Plus généralement, côté pilote, même si Seb a redoré son blason en 2015 au moyen d'une première saison exceptionnelle chez Ferrari, il conserve au sein d'une partie du paddock et chez les observateurs l'image d'un pilote ayant besoin d'une machine hégémonique pour produire des prouesses, sans quoi sa capacité à dynamiter le peloton, à exceller dans l'exercice du roue contre roue et à transcender les capacités de sa machine serait proche du zéro. Et pour corroborer cette analyse, ce courant de pensée s'appuie évidemment sur la mauvaise saison de 2014, dernière du champion allemand chez Red Bull, à l'issue de laquelle Daniel Ricciardo l'avait quelque peu humilié. C'est donc un Sébastien Vettel et une Scuderia Ferrari déjà sous pression qui intègrent le paddock du circuit de Shanghai, avec pour objectif de laver l'affront des 2 premières manches australiennes et bahreïnies et prouver que le niveau du pilote et celui de la monoplace sont à la hauteur des promesses entrevues en 2015. Car en coulisses, le grand patron de Ferrari de l'époque, Sergio Marchionne, commence à froncer des sourcils. Mais les jours semblent se suivre et se ressembler pour la Scuderia. Très compétitif lors des essais libres du vendredi sur le sec, puis du samedi sur le gras mouillé, Seb fait pourtant grise mine en qualification le samedi, où il se borne à n'effectuer qu'une seule tentative en Q3 pour préserver ses gommes le lendemain. Une tentative qu'il rate de surcroît après être parti à la faute à l'épingle. L'Allemand, qui aurait pu profiter de l'élimination précoce d'Hamilton en Q1 pour cause de soucis mécaniques, n'accroche donc que le 4e chrono, derrière l'intouchable Nico Rosberg sur sa Mercedes, le surprenant Daniel Ricciardo sur sa Red Bull, et le revigoré Kimi Räikkönen sur l'autre cheval cabré. Mais vous savez ce qu'on dit, demain est un autre jour, et Vettel lui-même a dû le penser. Sauf qu'en s'élançant moyennement depuis le côté sale de la piste à l'extinction des feux, l'Allemand doit immédiatement contrer les attaques de la Williams de Bottas sur sa gauche. Sans doute trop occupé à couvrir le Finlandais tout en tentant de fausser compagnie à son coéquipier Räikkönen, il ne voit que trop tard Daniil Kvyat plongé à l'intérieur du virage 1 qui se referme tel un escargot. Pris en sandwich, Seb ne peut alors éviter l'accrochage avec son voisin de garage et l'endommagement de l'aileron avant qui va avec. Voilà qui commence bien mal, me direz-vous, mais la balle ayant touché le fond, elle ne peut désormais que rebondir. Tombé 9e avec une monoplace déjà fortement diminuée, Seb va alors littéralement activer le mode rage ultime jusqu'à la fin du Grand Prix. Il commence d'abord par déposer la McLaren de Button à la fin du premier tour. Au 2e tour, il attaque la Williams de Massa en se jetant à l'intérieur du virage 11.
Remonté 6ème après la crevaison de Ricciardo, il talonne alors la Toro Rosso de Carlos Sainz et la Force India de Nico Hülkenberg lorsqu'une safety car entre en piste pour laisser le temps au commissaire de déblayer les débris d'un accrochage au départ, ayant impliqué notamment Lewis Hamilton. À ce moment-là, la stratégie divise le plateau en deux. Ceux qui souhaitent s'arrêter au stand pour se débarrasser de leur train de pneus super tendres le plus vite possible, et ceux qui souhaitent emmener leur gomme tendre plus loin en espérant effectuer un arrêt de moins que les autres en fin de course. L'aileron avant de Vettel étant à l'agonie, il n'a d'autre choix que de s'arrêter. Et c'est là qu'un premier coup de génie se produit. Pour éviter d'attendre derrière son coéquipier Sergio Pérez, lui aussi rentré au stand, Nico Hülkenberg ralentit la meute derrière lui juste avant la pit lane. Carlos Sainz, qui le talonne, hésite. Pas Vettel, dont l'essence aiguisée comme jamais se jette dans un trou de souris pour dépasser les deux pilotes avec opportunisme et récupérer les quelques précieux dixièmes de seconde d'un temps qu'il perdra à nouveau lors de son long changement de museau. Muni d'un nouveau train de super tendre, une gomme que l'ensemble des pilotes craignaient ce week-end-là du fait d'une dégradation excessive, Sébastien repart en quasi queue de peloton à la 15e place. Mais lorsque la voiture de sécurité s'efface au 9e tour, il sera purement et simplement irrésistible. Il dépasse la Sauber de Marcus Ericsson dès la ligne de départ arrivée, efface la manœuvre de Rio Arianto à l'intérieur du virage 7, avant de faire les freins sur Nico Hülkenberg et sa Force India au virage 11. Le voilà déjà 12e. Au 10e tour, il dépose Carlos Sainz au premier virage, Jolyon Palmer au 6e et Jenson Button au 14e en bout de ligne droite, pour remonter 9e. Au tour 11, il attaque la Williams de Bottas au freinage du virage 6 et frôle la roue arrière gauche du Finlandais, ce qui lui vaudra d'endommager à nouveau son aileron avant, mais qu'importe. Il mystifiera tout de même Valtteri à la fin du tour, carrément à l'extérieur de l'épingle. Au tour 12, il avale la Haas de Gutiérrez avant la première courbe, puis oublie la manœuvre de Pascal Wehrlein au virage 6. Il est alors 6e. Au tour 13, il prend la 5e place à Pérez. Au tour 14, la 4e à Fernando Alonso. Alors tout n'est pas rose évidemment, car quelques instants plus tard, il perd l'appendice de son aileron avant après son léger contact avec Bottas, sans pour autant ralentir sa progression, si bien qu'il fond sur le 3e homme, Felipe Massa. Une fois le Brésilien entré au stand, il se hisse à la régulière en 3e position avec comme objectif ultime la P2, occupée par son adversaire du premier tour, Daniil Kvyat à bord de sa Red Bull. Ferrari prévoit alors de débarrasser Vettel de ses pneus super tendres, tentant ainsi un undercut sur le pilote russe au 18e tour. Après son pit stop, l'Allemand repart 13e et rebelote. Après s'être défait d'Ericsson et de Gutiérrez, il explose le chronomètre mais bute dans les roues de Daniil Kvyat après son changement de gomme au 19e tour. Les deux rivaux du jour déposent alors la Toro Rosso de Max Verstappen et la McLaren de Jenson Button pour s'expliquer sur la piste ensuite. Mais le Russe défend chèrement sa 2e place grâce à un rythme très bon. Et il faudra attendre leur 3e pit stop respectif pour que Vettel le déborde avec autorité sur l'immense ligne droite menant à l'épingle et s'emparer de cette fameuse 2e place. Rosberg, trop loin devant, oblige l'Allemand à sauvegarder son train de pneus tendres jusqu'à la fin et à se présenter sous le drapeau à damier avec une P2 inespérée. Pas d'effusion de joie à la radio cependant. Vettel sait que sans pour autant être à blâmer, il n'est pas blanc-bleu dans l'accrochage du premier tour avec son propre équipier et que son rythme de course hallucinant aurait pu lui permettre de titiller l'intouchable Nico Rosberg. Cela ne l'empêchera pas de râler contre le pilote russe, lui reprochant d'avoir tenté de le torpiller, un râlement dont le 3e homme du Grand Prix n'aura cure. Ainsi, sur le papier, le Grand Prix de Chine 2016 n'est pas reluisant pour Ferrari malgré ce nouveau podium et la 5e place d'un Raikkonen également bien remontée. Le team principal Maurizio Arrivabene confirme gêné que Marchion ne se contente plus de froncer les sourcils mais communique désormais son mécontentement. Heisman déplore quant à lui un résultat en deçà des attentes et le langage corporel de son quadruple champion du monde d'équipier transpire le doux amer. J'étais évidemment déçu d'avoir eu un contact au premier tour. Heureusement que la voiture était encore à peu près intacte, même si le volant était un peu désaxé. J'ai ainsi dû composer avec quelques dégâts tout au long de la course. Donc oui, la remontée fut bonne, et la P2 était probablement le maximum que nous pouvions obtenir aujourd'hui. Sur le papier, le résultat n'était donc, à l'époque, pas celui escompté malgré les dires du champion allemand, et il sera à l'image de la saison 2016 de Ferrari. Mais symboliquement et à titre individuel, le pilote Sébastien Vettel a été sensationnel, particulièrement à la lumière de ses commentaires d'après-course. Une remontée fulgurante de la 15e à la 4e place en 6 tours de temps, des dépassements osés, créatifs et absolument partout, ainsi qu'un rythme d'enfer malgré une monoplace blessée, privée de sa pleine efficacité aérodynamique et qui tirait vers la droite.
Si ceux qui doutent encore du statut de l'Allemand comme l'un des plus grands champions de sa génération, eh bien les événements du Grand Prix de Chine 2016, quoique discrets, sont là pour vous le rappeler. Alors à titre personnel, Sebastian Vettel fait partie de ces pilotes envers lesquels je reste très critique, tant il a pu depuis 15 ans se tirer des balles dans le pied alors que certains exploits étaient à sa portée. Pour autant, je ne cesserai jamais de vouloir réhabiliter le pilote qui, à mon sens, mérite bien davantage que d'être perçu tantôt comme un champion surcoté, tantôt comme un pré-retraité sympathique. Et espérons que la saison 2022 apporte de l'eau à mon moulin. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Avant toute chose, si vous parvenez à trouver une rediffusion sur internet, je vous recommande sans modération le Grand Prix de Chine 2016, qui fut un excellent cru avec de la baston à tous les niveaux et d'autres magnifiques prestations de Daniel Ricciardo à Max Verstappen en passant par Felipe Massa. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le mettre en valeur avec un like, un partage et surtout un bel abonnement. Allez, ciao!